Dans notre programme, on a aussi la révision de la carte scolaire pour garantir effectivement la mixité sociale. Alors, en ville, on comprend bien pourquoi, mais je pense que c'est très très important aussi dans le milieu rural. Tu peux nous en dire deux mots? Ah bah oui, oui, oui. On voit qu'ici, par exemple, les écoles de fin de vallée souffrent de parents, et on peut les comprendre, hein, qui vont scolariser leurs enfants dans des écoles qui sont plus proches des villes parce que ça correspond plus à leur trajet tous les jours. Et, euh, et du coup, bah, ça va créer des inégalités entre les écoles du secteur, parce qu'il faut savoir que pour le CIL et pour les structures qui gèrent tout ce qui tourne autour de l'école, en dehors du salaire des enseignants, eh bien, c'est en fonction du nombre d'enfants qu'on a notre budget. Et il faut savoir que dans les écoles, on a du personnel. Nous, par exemple, dans l'école où il y a ma fille, dont je fais partie du CIV, il y a une ATSEM et il y a 3 animatrices. Voilà. Ça représente un budget conséquent. On a la responsabilité sociale aussi de titulariser ces gens-là, de leur offrir les meilleures conditions pour exercer leur emploi. On se veut employeur responsable, mais on est vraiment tributaire de ce que vont nous donner les mairies. Si une seule mairie dit demain, ben nous on ne vote plus votre budget parce que c'est trop élevé pour nous, on est obligé de renvoyer une ou deux personnes. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que quand des enfants vont se rapprocher des villes, ou quand les parents vont choisir leur école un petit peu comme ils le souhaitent, eh bien ça peut favoriser certaines écoles, mais ça peut vraiment défavoriser d'autres, qui sont tributaires du nombre d'enfants pour leur budget, et surtout ça va jouer à ce moment-là sur l'emploi local, très local même, du personnel qui va travailler dans les écoles. Donc en fait, il y a deux orientations, c'est promouvoir l'école là où elle est, c'est-à-dire en milieu rural, ou les regroupements. Alors voilà, ça c'est une politique, ce sont des politiques qui sont très différentes, et c'est vraiment une vision politique là qu'il faut avoir. Hein. C'est vraiment parce que c'est vraiment une vision de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut maintenir ou pas l'école en milieu rural comme lien social, comme vision du service public, comme dynamisateur d'un territoire, comme participant à la vie de la cité, si petite soit-elle. Ou alors, est-ce qu'on veut faire des économies à grande échelle? Et à ce moment-là, on va regrouper des écoles sur des cantons qui sont beaucoup plus gros, sur des villages beaucoup plus gros, sur des villes qui sont beaucoup plus grosses, pour mutualiser des moyens, ce qui peut être une bonne chose. Mais on va laisser par contre les petits villages sans école. Il faut savoir aujourd'hui, nous on en a vu l'expérience avec le CIV, qu'une classe qui ferme, c'est facile, mais une classe qui ouvre, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Voilà, il faut beaucoup plus d'élèves qui arrivent dans l'école pour réouvrir une classe que pour la fermer.